Bon, évidemment, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend absolument rien. Donc là, je roule, il n'y a aucun bruit mécanique. Tout ce qu'on entend, c'est le crissement des pneus sur la rocaille. Et c'est vraiment un vrai bonheur parce qu'en fait, on a fait une superbe balade ici en Flandre. Et pendant cette superbe balade, on a croisé pas mal de gens. On a croisé, je vais m'arrêter, ça va être quand même plus confortable pour parler. Voilà. Alors on a croisé des piétons, on a croisé des cavaliers, on est passé près d'un élevage de chevaux. Voilà, ça c'est évidemment extraordinaire. On est dans un passage très étroit. Comme vous le voyez, il y a des chevaux qui sont au plus près de la clôture. Il y en a vraiment dans tous les sens. Et on ne peut que s'apercevoir d'une chose, c'est qu'ils ne sont absolument pas effrayés par la masse que représente une moto. Ce qui les effraie en général, c'est le bruit. Et là, bah écoutez, ils viennent vous dire bonjour, donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors il faut être doublement prudent parce qu'en fait les gens ne vous entendent pas arriver et ça c'est un peu perturbant au début. Même chose évidemment dans les chemins de terre, il y a une chose dont il faut absolument appréhender dès le départ, mis à part évidemment la facilité d'appréhension, la facilité de prise en main de telle moto. Je le rappelle, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de boîte de vitesse, mais il n'y a aussi pas de frein moteur. Donc il faut ne pas avoir peur de se servir des freins. Rappelez-vous, le mois dernier, nous avions découvert ensemble la Zero SRF, la vision un peu roadster de la marque californienne. Et là, en fait, j'essaye deux motos. J'essaye la Zero FX qui se trouve là derrière moi et j'essaye la Zero DS sur laquelle je suis assis. Alors deux motos au caractère bien différent de ce qu'on a vu le mois dernier, deux motos avec des aptitudes au tout-terrain qui sont réelles, mais aussi des aptitudes urbaines. Ces motos sont légères, elles sont vives. La FX qui est derrière moi fait un peu plus de 40 chevaux et sera donc accessible au permis A2. Mais ça fait plus de 100 Nm de couple. Donc ça pousse comme peu de machines poussent sur le marché. Donc on se retrouve finalement dans un paradoxe de pouvoir rouler sur une moto avec un permis qui n'est pas encore le permis full et avec une moto qui pousse plus que certaines full. Donc le meilleur des deux mondes, on n'en sait rien. En tout cas, donc on a d'emblée sur ces machines, aussi bien sur le Roadster du mois dernier que sur ces deux machines-ci, une prise en main immédiate, une facilité d'accès et la possibilité d'aller chercher un nouveau public, un public qui n'est peut-être pas un public motard comme nous l'entendons, parce qu'en fait pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage et donc une prise en main très rapide, très facile et très intuitive. Alors sur les chemins, j'ai été étonné en fait du modèle FX qui est derrière moi par sa facilité, la qualité des suspensions. On se retrouve en fait sur une moto entre l'enduro et le trail. Donc on n'est pas sur une pure enduro, on est bien d'accord sur la qualité des suspensions, mais on pourra quand même faire vraiment pas mal de choses. Il faut évidemment trouver un peu le mode d'emploi. Il y a ce dosage de gaz, il faut faire attention quand on sort d'une courbe un peu serrée de ne pas remettre gaz trop fort parce qu'avec un tel couple, je vous assure que ça envoie et on patine très très vite et donc c'est assez excitant, c'est vraiment amusant. Ces motos pourront trouver leur place évidemment en ville avec 120-150 km d'autonomie un peu en fonction de la manière dont vous roulez et vous allez vous retrouver finalement sur deux fameux jouets. Alors moi sincèrement je vais vous dire que si j'avais une utilisation urbaine de mon véhicule, je crois sincèrement que je me laisserais à mon avis tenter par ce genre de moto et ce genre de mode de déplacement qui est d'un côté ludique, de l'autre côté écologique. Je le rappelle, on en avait parlé le mois dernier, on pourra évidemment épiloguer sur la manière dont les matières premières sont extraites pour fabriquer les batteries, la manière dont on va recycler ces véhicules en fin de vie. Ok, on est d'accord, on est à l'aube d'une nouvelle ère et il faut absolument s'y intéresser. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je trouve qu'il est intéressant de connaître ce nouveau monde de la moto et d'essayer de voir ce qui peut nous amener. Bon, donc au niveau des prix, on est au même prix sur les deux machines, on est à 13 050 €, 13 000 € pour chacune des deux versions, mais il y a une prime fédérale de 1 950 € à l'achat d'un tel véhicule, donc on arrive environ à 11 000 € pour ce type de véhicule. Alors, bon, on est effectivement dans une plage de prix peut-être relativement haute,
par rapport à la taille et par rapport à l'emploi du véhicule et son autonomie. Hein, on est bien d'accord qu'on reste toujours relativement cantonné dans des distances proches, ou alors il faut organiser sa manière de voyager tout à fait différemment. Donc voilà une autre version des zéros. Je suis content de vous les présenter parce qu'en fait on les connaît un peu moins bien et on aurait toutes les raisons de penser qu'on pourrait s'en servir chez nous aussi. Ici je suis en Flandre, il fait plat partout, d'accord, mais on a fait pas mal de petits chemins. Chez nous c'est peut-être un peu plus nivelé, mais je crois aussi qu'il faut penser à l'utilisation urbaine de ces motos. Bon, allez, assez parlé, moi j'y retourne. À tout à l'heure. Bon voilà, Thierry est en train de poser des questions à un représentant des forces de l'ordre, on va plutôt dire une sorte de garde forestier, hein. On est ici en Flandre, et pour lui il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la cohabitation des véhicules électriques et des autres usagers des voies qui sont ici à notre disposition, donc aussi bien les cavaliers, les cyclistes, les piétons, tout le monde se mélange de façon harmonieuse et finalement la moto a tout à y gagner.